zapping de la montagne. Un zapping qui vous prouvera que la vidéo peut avoir des aspects très différents. Toujours droit au but, on ne se relâche pas. Chez nous tout se discute, en tchatché on aime ça. C'est la participation obligatoire, c'est incontournable que dans les actions qui sont portées ou animées avec les têtes de l'art, il y ait la participation effective dans tout le processus de création et de diffusion des publics avec lesquels on travaille. Nos 3 piliers, c'est-à-dire le pilier pluridisciplinaire, il n'y a pas tant de réseaux pluridisciplinaires que ça dans le secteur culturel, l'approche transsectorielle, c'est-à-dire comment on crée de la porosité et de la relation avec tous les secteurs d'activité qui sont des secteurs professionnels en général assez cloisonnés, le champ du social, de l'insertion, de la prévention, de la santé, etc. Et comment on communique avec ces secteurs-là. Et ensuite, il y a la question de l'inscription territoriale qui me paraît importante. Je parle bien d'inscription territoriale parce qu'on travaille maintenant du très local à l'international. Mais par contre, la composante commune, c'est qu'à chaque fois, le projet qu'on réalise part de qu'est-ce qui se joue sur le territoire dans lequel on intervient. Et ça, c'est une des composantes essentielles, c'est nos 3 piliers d'action. Et on a essayé d'éviter un écueil important qui est faire une association qui se professionnalise de plus en plus avec des adhérents qui sont de plus en plus en recul. Donc on a beaucoup réfléchi à c'est quoi les espaces de participation dans l'association, comment participent les adhérents, les partenaires, le conseil d'administration, sur quel temps concrètement, est-ce qu'il y a des espaces juste de parole, de co-construction, de décision, concrètement, comment ça marche la participation au sein de cette association. L'association a pris des orientations progressivement assez larges sur des métiers qu'on n'aurait pas imaginés il y a quelques années, parce que justement il y avait cet espace de discussion avec les besoins des adhérents, les relations avec les partenaires de collectivité, tout simplement au-delà même de l'association, l'inscription de l'association dans son territoire et les problématiques rencontrées par les autres associations culturelles qui nous préoccupaient beaucoup, c'est-à-dire une dimension en fait politique. Au-delà des projets, ça a commencé à devenir intéressant. Déjà, c'est la posture de partenaire. Ça veut dire qu'il faut admettre des 2 côtés qu'on n'est pas inféodé à l'autorité publique. Enfin, ça paraît tout bête, mais ça commence par là. Sur les valeurs de l'ESS, nous on s'y retrouve complètement sur la question de l'économie. Déjà, on parle d'économie sociale et solidaire. On a bien un mode de fonctionnement et un modèle économique hybride qui mélange à la fois une recherche d'autofinancement maîtrisée et qui garde du sens, à la fois du financement public pour des missions pour lesquelles il y a une vraie notion de service public, même s'il est utilisé avec précaution dans ce cadre-là, et on va dire une recherche d'autonomie comme le modèle économique et l'argent au service du projet et des humains et pas le contraire.